Yo les gars, alors on se retrouve pour notre premier trade, voilà, enfin. Alors je vais pas y aller par 36 chemins, hein, j'ai 50 vidéos à faire là, à traiter. Voilà, c'est Somehow AI, c'est ma première action que j'avais tradée. C'était quand? C'était le 8 mai 2025, voilà. Donc, je pense que je vais faire un format genre présenter le site internet en premier de l'action, voir concrètement c'est quoi qu'on trade, hein, on va pas y aller les yeux fermés. J'aimerais savoir si c'est une thématique du moment, si c'est solide, etc. Je vais poser aussi deux questions à ChatGPT que je vais lire maintenant. Voilà. Désolé pour mon accent anglais, j'ai toujours été nul à l'école en anglais. Voilà, j'ai toujours eu des cours particuliers. Enfin bref. Excusez-moi en avance pour mon accent anglais. Somehow AI, c'est une entreprise qui est spécialisée dans l'intelligence artificielle vocale. Elle développe des technologies permettant aux machines de comprendre et de répondre à la voix humaine, notamment dans les domaines de l'assistance vocale et de la reconnaissance musicale. Donc là, concrètement, on est sur une thématique qui est à la mode en ce moment, l'intelligence artificielle. Et en plus, là je peux voir Nvidia. Nvidia, c'est the entreprise, hein. Je crois que c'est l'entreprise qui pèse le plus dans le game. Plusieurs trilliards de dollars, hein. C'est énorme. Donc là on est sur du costaud, très 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 costaud. Donc à quoi ça sert concrètement pour ceux qui comprennent pas? Concrètement, ça permet aux entreprises d'intégrer un assistant vocal intelligent dans leurs produits, hein, ici dans leur voiture, hein, avec les puces Nvidia, dans leur voiture, dans les appareils, les applications, etc. Donc les appareils, vos téléphones par exemple, etc. Pour que les utilisateurs puissent interagir simplement par la voix, hein. Quand on conduit la voiture, voilà, hein, on n'a pas que ça à faire pianoter sur notre téléphone, on parle à notre téléphone, et c'est là que SoundHound intervient. Et simplement par la voix, comme demander une direction, ouais, c'est bien pour le GPS du coup, c'est pas mal. Contrôler un appareil ou poser une question sans passer par un écran, voilà, c'est comme je disais, hein, sans pianoter. Donc la tête de leur site, on va regarder quelles marques sont associées, quelles marques font confiance, hein, à cette marque. Donc là, voilà, on va regarder vite fait. Là, vous avez compris comment je procède. Je fais une brève analyse de ce sur quoi je vais poser mes billets. Là, attends, je vais revenir au numéro 1. Ouais, dans le système médical également, intéressant. Dans le système bancaire, dans le fitness, sur multi-location. Ouais, c'est intéressant. Tout ce qui est alimentaire. On voit que ça touche plusieurs secteurs, hein. C'est pas mal. Donc la voiture, comme on l'a vu. Streamline, opération, je sais pas trop c'est quoi ça. Quand on ne sait pas, il faut creuser, hein. Bon là, je vais pas creuser en direct. Je vais continuer. Là, on voit les marques qui leur font confiance. BNP Paribas, costaud. ASICS, c'est costaud. Hyundai, Stellantis, c'est costaud. Stellantis, c'est tout ce qui est constructeur automobile, il me semble. Voilà, hein. Nvidia, comme on l'a vu, c'est l'action numéro 1 au monde pour le moment. Voilà, là c'était le site internet de l'action en question. Maintenant, on va voir dans TradingView qu'est-ce qui s'est passé. Je l'ai mis au time frame avant d'enclencher le trade, hein, le 8 mai 2025. Là, j'ai vu une grosse baisse, très grosse baisse. Là, on voit qu'il y a... J'ai tracé une trend lane
qui a été cassé en gap haussier par la suite. Gap haussier qui avait des volumes pas encore importants. Ouais, ils n'étaient pas encore importants. Cependant, ouais, cassure de la trendline, c'est le premier signal. Ici, on a une tasse. Bon, elle n'est pas si profonde la tasse. On a une tasse avec une anse. Bon, les tasses, tendance haussière ou baissière, c'est une tasse. Hein. C'est pas parce que c'est une tendance baissière que ce n'est pas une tasse. Elle est valide. En plus, l'anse qui se forme au-dessus des moyennes mobiles. Moyennes mobiles qui sont toutes les 4 cassées à la hausse. Hein. La 200, la 50, la 21 et la 10. Elles sont toutes les 4 cassées à la hausse. Alors ici, on a un gap haussier. Pourquoi j'ai entré ici? Normalement, on attend la cassure du pivot pour entrer. La cassure du pivot que j'ai pré-shoté. Voilà, c'est pas ce qu'il y a à faire normalement. C'est pas la meilleure config. Je l'ai pré-shoté parce que j'avais un résultat fondamental de 358%, ce qui est énorme. Ouais, l'action avait l'air de fondamentalement se retourner à la hausse. Et pas qu'un peu. Là, c'était explosif. La news ici, elle était de 461%. Hein, c'est énorme. C'est vraiment énorme. Là, les résultats étaient... côté fondamental, tout était aligné pour que ça pète. Vraiment. Voilà. Après, le secteur classé 2e sur 12. Là, hein, secteur technologique. Sous-secteur, je sais pas c'est quoi, Packaged Software. Enfin bref, c'est pas important. Ce qui est important, c'est 2e sur 12. C'est un secteur qui est donc à la mode, ce qui renforce les probabilités de succès, concrètement. Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Mon point d'entrée, j'ai acheté l'ouverture du cap. Je me suis pas posé de questions, je l'ai acheté. Mon stop loss, je l'ai mis ici. Ici. En dessous de la bougie, ici, du plus bas. Alors ici, il y a une mèche qui enfonce, mais pour moi, c'est un check-out. Je ne l'ai pas pris en compte. Alors, le stop loss, j'aurais pu le mettre ici également, à 8,56, 8,55. Cependant, je l'ai trouvé un peu profond. J'ai préféré le mettre ici, en dessous de la mèche, qui correspondait également à la bougie ici. Cependant, l'ADR est de 7. Enfin, à cette époque-là, oh non, ils font des travaux. Oh, désolé, ils font des travaux dans l'appartement. À cette époque-là, l'ADR, tant pis, hein, je coupe pas au montage, je vais pas refaire la vidéo. J'en ai 50 à faire. En plus, ils me regardent par la fenêtre, super, ciao. ADR de 7%, c'est une action qui est très volatile. C'est important à le prendre en compte. C'est-à-dire que votre stop loss doit vraiment être large, parce que les bougies, en réalité, elles sont comme ça, hein, les bougies avec un ADR de 7%. Quand je vous dis que les actions américaines, on ne s'ennuie pas, c'est comme la crypto, hein, c'est une grosse bougie. Là, j'aplatis pour mieux voir. Donc le stop, il doit être là. Si je mesure mon point d'entrée avec mon stop, donc ça fait 7,89%. Hein. Voilà, c'est beaucoup. C'est beaucoup trop. 7,89%. J'ai donc divisé par 3. L'ADR, je l'ai divisé par 3. Hein, j'ai fait ADR divisé par 3. Donc, combien j'ai dit 7,89. Ouais, 7,89. 7,89 divisé par 3. On reviendra sur ce nombre plus tard. Bon, c'est dire que je risque 2,63%. C'est dire que je risque 2,63% concrètement en position conservatrice que j'avais dit. C'est dire que mon stop loss représentait 132 € à ce moment-là. J'entre là. Si le titre se retourne et vient taper ce point-ci, je perds 132 €. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Boum.
On n'a pas tapé le stop loss. Hein. Là, attends, je vais retirer ça. On n'a pas tapé le stop loss, mais on a eu chaud. Par la suite, grosse bougie verte. Les volumes, explosifs les volumes. Hein. Regardez les volumes. Ils avalent tout. Depuis... Attends, jusqu'où? Même celui-là, il a avalé. Jusqu'au 18 février 2025, tout est avalé. Pourtant, ça ne l'a pas fait le jour des résultats. C'est-à-dire que les institutions, l'info est arrivée aux oreilles des institutions avec un petit peu de retard, avec deux jours de retard. Donc là, on a enfin eu l'impulsion institutionnelle par la suite. Et ce fut mon erreur. Hein. Je sais pas pourquoi, j'ai pris mon stop et je l'ai déplacé. Donc j'ai laissé mon stop ici, mais je vais vous montrer où je l'avais déplacé. Je l'avais déplacé ici, à mon niveau d'ouverture, plus ou moins. Donc voilà. Donc ça veut dire break-even. Hein. Par la suite, ouais, ça continue de monter. Et là, attention, grosse mèche vers le dessus. Et bougie rouge. Bon, vous connaissez la configuration ici de ces trois bougies japonaises. Ces trois bougies, c'est une étoile du soir, donc qui est en plus renforcée par deux gaps. Et une grosse mèche. Là, c'est une étoile du soir qui est parfaite. Hein. Elle est parfaite. Ce qui veut dire qu'il y a des probabilités qu'il y ait une inversion de tendance vers la baisse. Par la suite. Ok. Ok, voilà. Gap baissier avec des volumes qui commencent à augmenter à la baisse. Bon, ça pue, concrètement. On enfonce la moyenne mobile 10 jours en plus. Voilà. Hop. Et là, je me fais stopper. Étoile du soir, je me fais stopper à break-even. Donc là... j'avais perdu 40 €. Attendez. Voilà, je perds 0,08% de mon portefeuille, ce qui fait 40 €. Position conservatrice. 40 € de 50 000 €, c'est un break-even hein, en réalité. C'est juste que j'ai eu un petit décalage en dessous du break-even. C'est break-even normalement. Voilà, j'ai été protégé. Par la suite, est-ce que mon premier stop a été touché? C'est ça qui va être intéressant de comprendre, enfin de voir. Non. Bon, là concrètement, le titre, il sait pas quoi faire. Hein. Il part à la hausse, il part à la baisse, il fait du yo-yo. Il est indécis. Ça, c'est des actions que j'aime pas. Concrètement, voilà, c'était ma première action. Mais une action indécise, c'est une action que généralement je coupe le trade. Je passe à autre chose. Quand c'est indécis, que ça va pas à la hausse ou à la baisse et que ça me stoppe, aucun intérêt de rester dedans. Je perds mon énergie, mon focus à chaque fois à l'analyser tous les jours, à voir où elle en est. Oui, non, bah, ça me prend 2-3 minutes, mais 2-3 minutes que je pourrais dédier à une autre action qui pourrait être potentiellement plus intéressante à considérer. Hein. Là, elle est indécise, voilà, c'est une action de merde, hein, concrètement. En plus, regardez, ça me re-stop loss à nouveau. Enfin, ça me re-BE à nouveau. Point d'entrée numéro 1, originel. Toujours pas à stopper, hein, par contre. On a juste des frayeurs. Ici, on a une étoile du matin qui propulse à la hausse avec des volumes qui accélèrent à nouveau. Les institutionnelles, elles sont là. Hein. Elles achètent, mais il y a une bagarre entre elles. Elles font du yo-yo. C'est ça que j'aime pas. Là, regardez, un pendu. On a un pendu, les trois ici. Et on revient à nouveau, encore. Bon, le pendu, évidemment, c'est une configuration baissière. Normalement, on devrait partir à la hausse hein, avec tant d'achats. Enfin, si c'était plutôt une action qui était porteuse, on devrait y aller directement. Elle ne sait pas quoi faire, elle est perdue, l'action. Elle est perdue. Regardez, on repart encore à la baisse, à la hausse. On a un marteau, on repart à la hausse. Là, on a un avalement. On
repart à la baisse. Ici, on a une étoile du matin. Là, on a un gap haussier. Regardez, pour là, aujourd'hui, elle est belle, hein, aujourd'hui. C'est un résultat qui est négatif de 103% et fondamentalement de moins 73%. Et pourtant, elle veut monter. Ça veut dire que le marché est acheteur. Voilà, le marché est acheteur. C'est négatif, c'est négatif fondamentalement, mais ça monte. Voilà, en plus, ça pète le pivot du dessus. Hein. Le pivot ici, il est pété. On n'a jamais été aussi haut. C'est intéressant. Pourquoi j'ai pas acheté la news? Déjà, elle était négative. Deuxièmement, j'ai pas envie de faire de revenge trade. Troisièmement, vous l'avez vu, c'est une action qui est indécise. J'aime pas ça. Et voilà, je passe à autre chose. Hein. Je passe à d'autres actions. Aujourd'hui, je l'ai pas réacheté. Je suis passé à autre chose. Cependant, ce qui est bon, vous l'avez vu, mon premier stop loss n'a toujours pas été touché. C'est-à-dire que de mon point d'entrée jusqu'à maintenant, donc rappelez-vous, j'ai l'ADR, hein, je l'ai divisé par 3. Ça veut dire que les 43%... Oh là là, ils recommencent avec leur scie sauteuse. On va faire du bruit. Je coupe pas, je continue. 43,51% divisé par l'ADR de 3. Ça veut dire qu'on est en positif de 14,5. 14,5. On va retirer le SL du coup. J'aurais fait 14,5%. Pourquoi il fait ça? 14,5% en gain latent. Hein. C'est pas mon TP, c'est un gain latent. Donc le gain latent qui est ici en position conservatrice, rappelez-vous, money management. Je serai en gain latent de 725% et de 1,45% de mon portefeuille de 50 000 euros. 1,45% qui est bien, hein. C'est cool. Voilà, j'ai juste fait l'erreur de déplacer mon stop loss à BE sur une action qui était volatile. Quand c'est volatile comme ça, qui fait du yo-yo, que c'est indécis, il ne faut pas faire de BE. Hein. Laissez votre stop loss là-bas, là où vous... Et respectez votre stratégie. Vous l'avez mis là, le stop loss, vous le laissez là. Et ça l'aurait fait. Voilà, c'était si. Bon, voilà, on passe à autre chose. Maintenant, action numéro 2. Je vais couper ici. Hein. C'est voilà, action numéro 2. J'espère qu'ils vont pas me casser les couilles avec leur truc. On va faire du bruit. Allez, on se retrouve pour l'action numéro 2. Je l'enchaîne. C'est parti.